Bonjour à tous, donc je vous propose, qu'on commence. Donc je suis Émilie Marin, CSM Multivio. Tout d'abord, bienvenue à cet atelier organisé pour discuter, autour d'un sujet que l'on retrouve au cœur des sujets RH, qui est la fidélisation des collaborateurs. Donc ce sujet présente un enjeu majeur pour les entreprises et d'autant plus depuis la pandémie. Donc dans un premier temps, nous allons parler de l'ère de la grande démission et des enjeux associés pour les entreprises. Et dans une seconde partie, donc, nous accueillerons Mélodie et Virginie de Rhenus Logistique qui nous feront un retour d'expérience sur les constats et les solutions mises en place pour pallier à ce problème dans leur entreprise. Donc, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les collaborateurs, et notamment la génération des millennials, n'hésitent plus à changer de poste dans la recherche d'une meilleure qualité au travail et un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, d'après une étude, plus de 500 000 personnes ont quitté leur poste durant le premier trimestre 2022, ce qui représente 2,7% des Français. La question qui se pose, c'est pourquoi tous ces départs? Donc, on peut l'expliquer par une charge de travail intense qui peut conduire jusqu'à des burn-out, des propositions attractives de salaire par des entreprises concurrentes, un manque de sens aussi pour certains collaborateurs, la recherche de conditions de travail, propices à un épanouissement personnel. Donc ça peut être le télétravail, des méthodes de travail hybrides ou des locaux adaptés. Tout dépend des collaborateurs et du métier. Donc pour éviter un turnover du personnel qui est coûteux et une perte en compétences importante, il est essentiel de mettre en place une stratégie de fidélisation et de rétention des talents. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est une manière pour l'entreprise de maintenir, un avantage compétitif tout d'abord et de se démarquer donc de ses concurrents. Cette fidélisation des salariés, elle passe par une réelle, mise en place d'une expérience collaborateur. Donc plus cette dernière, elle est positive, plus les salariés, sont susceptibles de rester longtemps dans l'organisation. Donc il existe aujourd'hui plusieurs enjeux, pour les entreprises. Le premier, c'est de s'adapter face à la différence donc entre les générations au sein d'une entreprise. Donc certaines personnes vont avoir, plus tendance à, être des digital natives et s'adapter donc, aux solutions et des personnes qui vont avoir un petit peu plus besoin d'accompagnement. Donc, c'est important de prendre, les différents profils en compte pour que tout le monde, on va dire, y trouve son compte. Le deuxième enjeu, c'est d'attirer les talents, mais aussi de les fidéliser. Donc pour y répondre, il est nécessaire de mettre en place tout d'abord des moyens, donc comme je le disais, d'accompagnement via des solutions innovantes notamment et de répondre, aux nouvelles priorités et aux nouveaux besoins, des collaborateurs. Donc en mettant, des outils tels que des assistants virtuels à disposition des collaborateurs, des solutions collaboratives et participatives. Cela permet d'offrir, aux collaborateurs un accompagnement personnalisé et optimisé. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Mélodie et Virginie de Rhenus Logistique qui vont se présenter et qui vont présenter les solutions mises en place, au sein de leur organisation. Donc, Virginie et Mélodie, je vous laisse la main. Merci Émilie. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Mélodie Bénézet. Je suis chef de projet digital au sein de Rhenus Logistique. Je suis rattachée à la direction des systèmes d'information et je suis accompagnée aujourd'hui de Virginie. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes. Virginie Loiseau, je suis responsable recrutement et gestion de carrière au sein de Rhenus. Moi, je suis rattachée à la direction des ressources humaines et basée à Vaux-Milieu au niveau de notre siège social. Alors, on va vous présenter avant tout Rhenus, qui nous sommes. Nous sommes leaders sur le marché. Nous faisons partie d'un groupe international allemand qui est basé partout dans le monde. Alors, on voit que nous avons 900 sites logistiques, dont 30 sites en France et plus de 37 000 collaborateurs partout dans le monde, dont 1300 collaborateurs en France. On rencontre des difficultés actuellement pour recruter. Alors, la logistique, j'imagine que vous savez en quoi ça consiste. Nous avons à la fois des métiers qui sont au niveau de l'exploitation, mais également des métiers qui sont au niveau des services supports. Et nous avons alors toute typologie d'activités et de métiers. Et nous recherchons perpétuellement, on va dire, de nouveaux talents.
Moi, je vais vous parler donc des enjeux et des objectifs. Comme vous l'a expliqué Virginie, donc on est leader du marché et pour conserver cette position, on a un fort enjeu, une stratégie de digitalisation qui a émané tout naturellement du groupe Rhenus. Et donc, les ressources humaines se doivent de se positionner sur cette transformation. Donc, le principal et celui que vous voyez au centre, c'est celui de digitaliser les processus. Et évidemment, effectivement, comme l'a aussi dit Virginie, on a besoin d'attirer des talents et du personnel, mais également de les fidéliser, de les garder, de capter cette compétence et cette connaissance et de pouvoir ensuite les pérenniser au sein de Rhenus Logistique. Et donc pour ça, effectivement, Virginie vous expliquera ça tout à l'heure, mais on a mis des nouveaux services en place pour répondre à ces objectifs. Et quand on parle de garder et de conserver donc, nos talents et le personnel Rhenus, on a cet enjeu, cet objectif de recentrer nos managers sur leur activité, puisque les ressources humaines se veulent à se positionner en tant que business partner. Donc ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté ici, mais c'est un des enjeux, je pense, des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Et pour ça, c'est vraiment très important qu'on puisse, donc je me rattache aux ressources humaines, je sais que je fais partie de la DSI, mais je travaille souvent avec eux. Donc, mais c'est très important de se positionner ainsi dans la continuité. Et donc, pour ça, effectivement, on a la nécessité, par des nouveaux services, de pouvoir donner les moyens à nos managers de se recentrer sur leur cœur d'activité et de les décharger sur certaines fonctions qui ne nécessitent pas de passer plus de temps que ça sur ces activités. On va vous présenter la solution qu'on a trouvée, en tout cas qu'on propose à l'ensemble de nos collaborateurs. Nous avons, alors c'est issu d'un constat où nous avions énormément de questions RH qui étaient posées, alors soit directement au service ressources humaines, soit par l'intermédiaire de nos relais RH. Souvent les collaborateurs, alors, posaient leurs questions directement au manager, soit ils n'osaient pas poser leurs questions et on était face à des frustrations. Ils n'avaient pas forcément la réponse à la question qui pouvait se poser, n'osaient pas poser la question. Et on s'est dit que dans la poursuite de la digitalisation de nos process RH, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un outil pour permettre à l'ensemble de nos collaborateurs d'avoir accès à l'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes une entreprise de logistique. Nous avons des collaborateurs qui travaillent parfois 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, ce n'est pas les collaborateurs qui travaillent, mais c'est plus l'activité qui veut qu'on ait une activité qui ne s'arrête jamais sur certains sites. Et certains collaborateurs qui peuvent travailler de nuit, de week-end, n'ont pas forcément de contact RH. Et les managers n'ont pas non plus toujours la réponse à la question qui leur est posée, puisque ce n'est pas… La RH est un métier. Tout le monde n'a pas l'information, tout le monde ne sait pas répondre, ou en tout cas n'ose peut-être pas aussi donner une information qui peut être erronée. Donc on s'est dit qu'il fallait que tout le monde ait le même niveau d'information, d'où la mise en place d'un chatbot, alors qui est assez étonnant, on va dire, au niveau de la logistique, et pour que ce soit accessible à l'ensemble de nos collaborateurs, tout en sachant que certains n'ont pas d'ordinateur à disposition, nous avons mis en place des bornes interactives. Ce sont des bornes qui sont directement accessibles dans les entrepôts ou dans la salle de pause, qui permet à l'ensemble des personnes de pouvoir accéder à la fois à Internet, à d'autres applicatifs, en tout cas d'autres applicatifs métiers que l'on peut utiliser. Et nous avons intégré une petite application avec le chatbot RH pour que tout le monde puisse y accéder facilement. Bien évidemment, ceux qui sont connectés y accèdent via Teams, c'est beaucoup plus simple et ça leur permet d'être plus rapide en termes de questions et de réponses. Nous avons été accompagnés par Vitivio, alors qui a été très, très bien en termes de gestion de projet, puisqu'on avait fait ce constat-là. On s'est dit qu'il fallait bien évidemment qu'on recense toutes les questions qu'on pouvait nous poser. Donc, ça a été un gros travail en amont de centralisation des questions récurrentes. Actuellement, nous en avons plus de 220 et on continue à le faire vivre parce qu'on s'aperçoit qu'on a peut-être des questions qu'on n'a pas imaginées et que les collaborateurs nous posent en direct. Donc, à nous, après, de le faire vivre.
Et on s'aperçoit surtout aussi que ça permet de moderniser un petit peu l'image de la logistique. Dans d'autres secteurs d'activité, ça peut paraître un peu... on peut être un peu en retard, mais dans le secteur de la logistique, c'est plutôt innovant. Ça donne une certaine image d'attractivité. On constate qu'on a plusieurs générations qui se côtoient au quotidien dans nos entrepôts. Il faut aussi qu'on puisse répondre alors, ou accompagner l'ensemble des collaborateurs. Certains sont plus connectés que d'autres. C'est pour ça que Mélodie vous expliquera un petit peu ce qu'on a mis en place pour pouvoir les accompagner et expliquer en quoi ça consistait. On a trouvé que c'était un moyen de pouvoir attirer, montrer que nous aussi en logistique, on peut être un peu innovant et suivre surtout l'évolution du monde actuel, qui est très virtuel. Alors oui, effectivement, donc on a mis en place cet outil qui sort un peu du quotidien et qui est innovant et qui amène du service à nos collaborateurs. Pour autant, on avait un enjeu aussi, c'est que comme vous l'avez compris, donc on a du personnel qui travaille sur site dans les entrepôts, qui ne sont pas forcément connectés, donc ils n'ont pas de PC ou de smartphone à leur disposition, puisque dans certains entrepôts, on ne peut pas utiliser les smartphones. Et donc, on a besoin d'atteindre ces personnes-là pour communiquer avec elles et leur expliquer qu'effectivement, on a mis en place ce service. Parce que sinon, c'est dommage de l'avoir mis en place si les personnes ne savent pas que ça existe. Et donc, pour ça, on s'est dit, oui, effectivement, on met en place un robot, mais derrière, c'est une équipe d'humains qui sont présents. Et c'est une attention supplémentaire qu'on vient apporter à notre personnel. On est un groupe familial et c'est le message, hein, je pense, qui est apporté. Mais ça, Virginie, je te laisserai compléter là-dessus. Et donc, dans la stratégie de communication, parce que ça fait partie intégrante de tout projet qu'on souhaite mettre en place, quel que soit l'outil, on a décidé de se rendre sur site, donc sur les 30 sites que vous avez vu apparaître précédemment, et d'aller à la rencontre du personnel, de toutes les équipes. Donc, on essaye de voir tout le monde, hein, que ce soit les équipes du matin, du soir, après-midi, et de leur présenter lors d'un petit moment de convivialité. Donc, soit les petits pains au chocolat, soit les petites pizzas si c'est l'heure du déjeuner. Et voilà, et puis on a mis en place aussi des petits stickers, des vidéos, pour que les personnes aient toujours la sensation, voilà, d'avoir cet accompagnement, un petit robot qui est là pour, voilà, j'ai une question, il est là. Et nous aussi, on est là, puisqu'on explique aussi qu'effectivement, derrière, il y a une équipe et que l'objectif étant qu'on ait toujours une réponse. Donc, si le bot n'a pas la réponse tout de suite, nous, on la lui apportera dans des délais, bien sûr, respectables. Et donc, les messages qu'on a, donc c'est difficile de vous donner des chiffres sur des ressentis parce que on peut faire des questionnaires mais quand on parle de ressources humaines, c'est toujours c'est de l'expérience en fait, hein, qu'on mesure. Et cette expérience, on la mesure comment? C'est que quand on va sur site, on pose la question. Voilà, comment vous avez ressenti ce petit moment entre nous? Est-ce que, voilà, comment vous voyez cet outil? Est-ce que vous allez l'utiliser? Donc oui, effectivement, on a, grâce au chatbot, la possibilité d'avoir ce ressenti de satisfaction via des pouces en l'air ou en bas, en fonction de la réponse. Donc ça, c'est ce que vous voyez dans les chiffres. Mais pour autant, dans ce qui nous est dit et ressenti, c'est que voilà, on a vraiment un moment qui est à nous, un petit moment de convivialité, on vient nous expliquer les choses, et on sait que derrière, on va avoir un service avec des réponses au quotidien, et c'est un service qui est pour nous. Donc, en tant que collaborateur et salarié, c'est pas un outil pour le travail au quotidien, c'est vraiment un petit plus. Après, on fait intervenir, alors quand on intervient sur site, quand on fait une animation, on inclut également les personnes intérimaires. Oui. On ne fait pas distinction entre les permanents et les intérimaires parce qu'on part du principe qu'un intérimaire peut être un futur collaborateur chez nous. Et ça peut également montrer, en tout cas, la partie digitalisation, ce que l'on peut apporter aux collaborateurs, l'attention que l'on porte aux collaborateurs, qui est une de nos valeurs au niveau du groupe Rhenus. Donc, on essaye de promouvoir cette partie-là et de montrer tous les outils qui sont à leur disposition. Bien évidemment, ils se posent également des questions sur l'avenir, hein. S'ils veulent intégrer le groupe, ils peuvent également le poser sur le chatbot. Donc, il n'y a pas de distinction. Et c'est plutôt assez bien perçu. On leur fait toujours un exercice pratique. On leur demande de tester la borne pour qu'ils puissent appréhender mieux l'outil. On est face à des générations qui sont complètement disparates.
Il y en a qui vont être à fond sur la borne et puis d'autres beaucoup plus réticents. On part du principe aussi qu'il y a un certain partage ou une certaine interaction entre les collaborateurs. Si l'un n'ose pas parler ou n'ose pas poser sa question, ne sait pas comment la formuler, il peut y avoir une entraide intergénérationnelle. Il faut aussi que ça crée un peu du lien. On met en place un robot, comme le disait Mélodie, mais derrière, il y a une équipe. C'est pas parce qu'on fournit un service que derrière, il n'y a rien qui se passe. Nous, au niveau RH, on est toujours là en support. On fait en sorte d'apporter des innovations un peu plus poussées. En tout cas, de faire en sorte de suivre le monde qui nous entoure, où on est de plus en plus connecté, un monde virtuel où il faut apporter des compléments d'information. Peut-être à terme, ce sera également un chatbot qui sera accessible sur smartphone. Enfin, on peut tout envisager. On peut aller très, très loin. Et à nous aussi de réfléchir et d'apporter des éléments un peu plus concrets à nos collaborateurs, leur apporter vraiment du service. Merci Mélodie et Virginie pour ces éléments de réponse et d'explication autour du sujet. Pour conclure, ce que l'on peut retenir de cet atelier, c'est qu'il est plus que jamais nécessaire d'investir dans des moyens afin de fédérer ses collaborateurs en incluant la notion de bien-être au travail et en se focalisant aussi sur cette notion d'expérience collaborateur. Comme vous en avez parlé, Virginie et Mélodie, qui doit être vraiment une priorité. Donc, ce qui passe, comme on disait, par un accompagnement et un investissement aussi dans des solutions innovantes et adaptées aussi au public. Donc, on a une question par rapport à la première cause identifiée, l'équilibre pro-perso. 66% des personnes ont une difficulté avec cela, ce que l'on peut mettre en place pour détecter et y répondre ensuite. Donc, au niveau de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, donc, je pense que vous pourrez compléter aussi Virginie et Mélodie, mais c'est vrai que ça dépend des métiers. Typiquement, vous, dans la logistique, il y a une nécessité d'être sur place. Mais c'est vrai que dans la mesure du possible, ce qu'on a identifié aujourd'hui, c'est que, il faut que, les collaborateurs trouvent, un équilibre, avec une notion de télétravail ou travail hybride, selon les entreprises dans la mesure du possible. Ça peut être aussi perturbant pour certains collaborateurs d'être, 100 en télétravail, donc je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais voilà, l'idée en tout cas, c'est de poser des questions aux collaborateurs, de savoir quelles sont ses attentes puisque ça peut diverger, en fonction des personnes et puis, essayer d'y répondre favorablement. L'équilibre vie perso et vie pro, effectivement, est ressorti suite à la crise du Covid. On s'aperçoit que c'est quelque chose qui est primordial pour les collaborateurs, en tout cas pour les futurs collaborateurs quand ils souhaitent intégrer une entreprise. C'est aussi une des questions qu'ils peuvent nous poser. Alors au niveau de l'exploitation, on peut avoir un peu plus de difficultés à mettre en place cet équilibre puisqu'on est prestataire de services, hein, on est prestataire logistique, donc il faut qu'on s'adapte, en tout cas qu'on adapte nos équipes. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des compléments, ou en tout cas des services un peu innovants pour leur permettre d'avoir du bien-être au travail. Il n'y a pas que le chatbot, on met en place d'autres choses hein, au sein de Rhenus, mais il faut leur apporter autre chose pour trouver un équilibre. Et puis, dans les services support, bien évidemment, c'est plus facile de mettre en place du télétravail. Voilà. Selon la typologie de population, l'équilibre n'est pas le même. En tout cas, on ne peut pas s'orienter vers la même chose. Et il faut bien évidemment questionner les collaborateurs pour voir ce que l'on peut leur apporter. On n'est pas à l'abri de découvrir des bonnes idées. Hein. Il faut aussi être à l'écoute, bien évidemment, et puis voir ce qui se fait un petit peu tout autour dans les autres entreprises. Qu'est-ce que l'on peut prendre, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que l'on peut mettre en place, bien évidemment, en fonction de notre secteur d'activité. Tout ne sera pas envisageable. Alors, en fonction des secteurs, j'ai vu sur le marché une entreprise qui a mis en place une 6e semaine de congés payés. En effet, ça peut faire partie aussi, de ce qu'on appelle, enfin le bien-être au travail et de laisser des temps de pause aux collaborateurs. Ce qu'on voit d'autant plus, c'est, dans certains pays et ça commence aussi à se démocratiser en France, il y a certaines entreprises
qui peuvent proposer aussi des semaines à 4 jours. Donc est-ce qu'on arrivera peut-être à tendre vers ce modèle-là? En tout cas, ce qui semble important, c'est, d'écouter les collaborateurs. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus en entreprise, il y a des évaluations aussi 360 qui se mettent en place, où, avant on avait, potentiellement voilà les managers qui évaluaient les collaborateurs, mais maintenant on peut avoir aussi l'inverse, ce qui permet aussi, voilà d'avoir, des retours, récurrents. Ce qui se fait de plus en plus aussi, c'est, plutôt que d'avoir des entretiens annuels, c'est d'avoir des entretiens donc, un petit peu à la demande, des collaborateurs dans certaines entreprises ou biannuels. Voilà donc, c'est sûr que ça peut être une piste en tout cas. Je pense que on verra un petit peu, les répercussions dans quelques années. Mais, en tout cas, comme on disait, depuis la pandémie, on a déjà pu voir, le changement dans les comportements, que ce soit des collaborateurs et des employeurs aussi, qui ont adapté pas mal, des méthodes de travail, dans la mesure du possible, pour leurs collaborateurs. Je ne sais pas en tout cas, Virginie, Mélodie, si vous avez un avis sur le sujet, si c'est des sujets, qui sont revenus au sein du service RH chez Rhenus Logistique au niveau des congés, par exemple? Alors, pas au niveau des congés. Après, on a bien conscience qu'il va falloir qu'on prenne le sujet à bras-le-corps, que ça va être de plus en plus une demande qui va émaner de l'ensemble des collaborateurs. On a bien vu que la nouvelle génération n'est pas sur la même longueur que nous et peut être en attente d'autres choses, de choses un peu plus complémentaires. Le bien-être, la RSE, ils ont d'autres thématiques qui les intéressent un petit peu plus, l'ambiance de travail, le lieu de travail. Donc, il faut aussi qu'on en tienne compte et voir ce que l'on peut proposer après, à terme, en tout cas au sein de Rhenus. OK, merci pour ce retour. On pourra peut-être faire le point dans dans 1 ou 2 ans pour voir, ce qui a été mis en place. Mais en tout cas, c'est intéressant. Mais après, c'est sûr que comme, on peut le voir dans les commentaires aussi, ça dépend des organisations. Parfois, le télétravail, est difficile aussi à mettre en place. Donc voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir des retours, des collaborateurs de manière, récurrente. Donc ça peut être, via le chatbot puisqu'on a un système aussi de sondage qui a été mis en place, qui permet de recueillir, directement des feedbacks. Donc voilà. Super, merci encore, Virginie et Mélodie pour, votre intervention Merci à et vous. on vous souhaite à tous, une bonne fin d'après-midi. Enfin une bonne après-midi.